Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler de votre énergie, notamment pour pouvoir réaliser vos objectifs et puis éventuellement si oui, par exemple vous montez une entreprise. Alors on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que en fait tous les projets que vous avez, que l'on a tous d'ailleurs, et puis par exemple monter une entreprise, voyager, faire n'importe quel projet, ça part d'une seule chose en fait, c'est l'énergie que vous avez qui est disponible pour pouvoir imaginer les projets et l'énergie que vous avez à pouvoir réaliser vos projets. Or, moi par exemple, j'ai pas mal travaillé sur cette question-là parce que notamment il y a une période même par exemple où j'avais pas de travail et puis je recherchais du travail et c'est la période par exemple où je m'étais mis en salariat et c'est la dernière période qui vient de se conclure où j'ai fait plus de 3 ans en salariat dans une société. On s'aperçoit qu'au-delà, alors bien sûr pour faire le travail que j'ai fait il faut certaines compétences, mais ces compétences elles s'acquièrent si vous voulez, et après ça dépend peut-être aussi du caractère des gens, ce genre de choses, donc là c'était dans la vente en fait. Mais on s'aperçoit qu'au-delà des compétences, il faut aussi pouvoir avoir une bonne gestion. Ça nécessite, alors sur le fond, il faut être bon dans ce que l'on fait, c'est-à-dire qu'il faut donc avoir des compétences. Mais ces compétences, elles sont mises en œuvre, il faut les mettre intelligemment en œuvre. Et pour mettre ces compétences intelligemment en œuvre, il faut, en fait, ça passe par une bonne gestion de sa propre énergie. Donc j'en parlais dans une dernière vidéo, notamment sur les histoires d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et ça passe par ça, mais ça passe aussi, c'est ce que je disais en fait, moi j'ai trouvé que là, l'emploi que j'ai fait là en tant que salarié, non seulement ça m'a appris des choses, mais c'était on va dire une perpétuelle remise en question. Parce que le but étant d'avoir du résultat, donc du chiffre, donc d'avoir une bonne production, une bonne cadence de production. Et on s'aperçoit que ça sert de guide en fait, quelque part, on trouve en fait, ça sert de guide, c'est-à-dire que si on n'a pas une bonne gestion de son énergie, ce travail-là ne marchera pas. C'est-à-dire que pour tous les jours sortir un chiffre minimum, un résultat minimum, en tout cas pour que le mois se finisse correctement, c'est-à-dire qu'il faut en faire un petit peu tous les jours et puis tous les jours il faut sortir quelque chose d'intéressant. Et l'aspect, on va dire l'aspect répétitif de la tâche à faire permet de trouver en fait quelles sont les choses qui permettent de bien gérer son énergie et les choses en fait qui entravent une bonne gestion de son énergie. Si vous cliquez en haut à droite de l'écran, j'ai lancé un petit e-book là-dessus d'ailleurs, qui en parle. Mais ça peut être l'occasion surtout c'est un e-book qui regroupe un peu ce que moi j'ai trouvé, qui permet d'avoir quelque chose sur une cadence de production, puis d'avoir un niveau d'énergie élevé pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut, quoi. Et ce dont je me suis aperçu notamment, c'est que en fait plus notre vie est simple, et plus elle est désencombrée, et plus le niveau d'énergie est haut. Et le niveau d'énergie peut être réservé à faire des choses qui nous intéressent vraiment. Si on encombre par exemple sa vie avec des objets dont on n'a pas besoin, avec des contrats de location, avec des crédits, avec des trucs qui nous enchaînent au fur et à mesure. Au fur et à mesure c'est là, on en rajoute un, puis on en rajoute un autre, puis encore un autre, puis encore un autre. Au fur et à mesure on n'a plus de jus, on n'a plus rien, quoi. Or, pour avoir un niveau d'énergie élevé et réaliser ces projets, ça nécessite d'être léger en fait. Ça nécessite d'être léger. C'est d'ailleurs peut-être entre autres pour ça que je suis parti par exemple à Barcelone l'été dernier avec les mains dans les poches et que le voyage était léger et que j'ai apprécié le voyage en tant que tel et que c'était beau, quoi. Si j'étais parti avec une caméra, avec des tas de trucs, 20 paires de chaussures, des tas de machins, des tas de trucs, je pense que ça aurait été lourd, quoi. Alors que là je suis arrivé, j'étais en sac à dos avec 3 trucs et c'était léger. Et ça c'est quelque chose par exemple que
on apprend par exemple lorsque l'on fait une tâche, c'est-à-dire que lorsque par exemple en entreprise, lorsqu'on est en entreprise, qu'on a besoin de faire du chiffre, on s'aperçoit que pour assurer une cadence de chiffre intéressante, il faut avoir un niveau d'énergie élevé. Ce niveau d'énergie élevé, il vient quand on se désencombre un peu la vie. Alors le danger de ça aussi, c'est de se désencombrer tellement la vie qu'au final, on va se concentrer uniquement sur cette tâche-là et on risque le risque d'éventuellement être d'appauvrir sa vie. Alors il faut faire attention à ne pas non plus appauvrir sa vie, c'est-à-dire à se couper de tout et puis gérer uniquement sa vie vis-à-vis de la performance que l'on souhaite atteindre au travail. Moi, au contraire, en revenant un peu de ça, moi je trouve que la performance que l'on a au travail, elle vient quand au contraire on fait des trucs qui sont complètement bizarres dans sa vie à côté. C'est-à-dire que par exemple, on peut partir sur un coup de tête, d'aller à un endroit comme ça du jour au lendemain, tant pis si on rentre trop tard, on peut choisir d'aller au cinéma à 22h, et hop, on s'en fiche. Voilà, c'est histoire de casser un peu, de casser les schémas en fait. Et plus on casse ces schémas de routine, et plus en fait on élargit sa vie privée, et plus en fait on gagne aussi en énergie. Donc une bonne gestion de l'énergie, ça passe par de la simplicité dans sa vie, mais ça passe pas par faire quelque chose d'austère et quelque chose de quasi monacal en fait. Bien que les moines, je suis sûr qu'ils s'organisent très très bien, quoi. C'est ça l'affaire. Mais le but c'est ça, c'est-à-dire que au-delà du fait de... Ce qui est intéressant, par exemple, lorsque l'on fait une mission de longue durée dans une entreprise, c'est que les premiers mois, c'est pour ça d'ailleurs que les gens font des CDD ou avec des périodes d'essai de 3 mois, des choses dans ce genre-là, parce que les 3 premiers mois c'est facile, quand on arrive c'est nouveau, il y a l'exaltation de la nouveauté au départ, et puis et donc tout se déroule très bien, très très facilement. Mais là, on commence à juger la qualité, la stabilité des gens à ce niveau-là. C'est à partir d'une certaine période, c'est à partir de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Au bout de 6 mois de tâches répétitives, comment est-ce qu'il va se débrouiller, etc., etc. Et on va dire que la beauté de l'affaire aussi, c'est aussi d'avoir une bonne persévérance là-dedans. C'est-à-dire que par exemple, si on passe du temps à sauter du coq à l'âne, par exemple, on se dit cette tâche-là, ça commence à m'embêter, et puis au bout de 6 mois, ça y est, on passe à autre chose. Ça peut être utile, mais ce qui est intéressant, ce que l'on regarde en général chez les gens, par exemple, lorsque vous intéressez une entreprise, et vous intéressez à un projet, à un produit, vous voulez acheter un produit, vous ne regardez pas le produit des gens qui, par exemple, font un smartphone et puis au bout de 3 mois, ils ont vu que le smartphone ne marchait pas, maintenant ils font des machines à laver, quoi. Il y a peu de chances que vous achetiez un produit chez eux, quoi. Ce qui est intéressant, c'est voir la durée et voir comment est-ce qu'ils ont fait leur truc. Et donc tout ça demande une bonne gestion de l'énergie, d'être stable, etc. Et au bout d'un moment, c'est sûr qu'au bout d'un moment, une fois qu'on a épuisé le capital nouveauté, le capital envie, et on va dire le capital... c'est là qu'arrivent les histoires de bore-out, les gens qui s'ennuient tellement au travail ils vont pas bien. Et bon, c'est à partir de là quand même qu'il faut se poser la question, hein. Ça sert à rien non plus de rester 10 ans à quelque chose si au bout d'un moment on s'ennuie vraiment, quoi. Mais il est intéressant aussi de jamais, par exemple, quitter trop tôt ce que l'on est en train de faire. Quitter trop tôt, c'est un grand malheur, ça. Quitter trop tôt, comme quitter trop tard, en fait. Quitter trop tard, c'est le bore-out, et quitter trop tôt, c'est se dire, mince, j'aurais pu éventuellement persévérer dans cette affaire-là, essayer de continuer à faire des choses dans ce genre-là. Et la qualité d'un projet ou des gens, d'une certaine façon, notamment dans le milieu professionnel, elle est jugée par le fait de savoir s'ils ont persévéré dans leur truc, s'ils sont allés jusqu'au bout de leur affaire avant de passer à autre chose. Et ça c'est important, mais tout ça demande une bonne gestion de l'énergie, donc ça demande une vie saine en fait, mais pas trop en fait. Trop sain, c'est la mort, quoi. Ça sert à rien. Et puis pas assez sain, c'est la mort aussi, parce que là on s'encrasse de partout, quoi.
Mais il faut pas que ce soit trop ça non plus, il faut avoir des petits coups de folie, des petits, de temps en temps avoir un petit, enfin, si on peut appeler ça des coups de folie, mais il faut avoir des petits grains de trucs où on s'en fiche un peu, on s'en fiche de tout, quoi. Voilà, moi quand je suis parti à Barcelone, j'étais encore salarié. Oui, j'étais encore salarié. Et puis je suis parti, bon bah bien sûr c'était les vacances, mais voilà, on prend le risque d'aller découvrir autre chose, et puis et c'est vrai qu'en revenant après on se dit le monde il est quand même bien chouette aussi partout, et donc ça relativise. Et donc mais tout ça, pour tout ça il faut de l'énergie, et avoir une bonne énergie ça passe par une multitude de choses, ça passe vraiment par pas mal de choses qui sont, une fois qu'on les connaît, qui sont simples à mettre en œuvre, mais encore faut-il en avoir eu l'expérience, la vraie bonne expérience pour que ce soit intéressant. Donc moi c'est vrai que là dans le petit e-book que j'ai fait, effectivement je dis un peu ce qui chez moi a marché, puisque je pense c'est un petit peu universel. Mais ça c'est issu de mon expérience, c'est-à-dire que pendant plus de 3 ans, j'ai bien avancé, j'ai bien travaillé, etc. J'ai trouvé les clés qui permettaient, au lieu d'abandonner quelque chose, c'était trouver les clés qui permettent au contraire de se remettre en question et d'avancer, et de persévérer, etc. etc., etc. Et c'est l'expérience la plus longue que j'ai faite comme ça en salariat, dans un travail qui est intéressant, qui est vraiment intéressant, mais que peut-être certains pourraient trouver routinier en fait. Mais il y a un aspect routinier par la façon de faire, mais au fur et à mesure on s'aperçoit qu'il y a un aspect en fait que la routine peut être compensée par autre chose. Mais donc voilà, ça demande un bon niveau d'énergie. Donc si vous êtes intéressé, allez cliquer sur mon petit e-book, je vous donne une petite clé en échange. Il est gratuit, mais en échange vous me laissez votre mail, comme ça si j'ai des projets ou des formations à lancer, et comme ça me permet de prendre un peu contact avec vous, et puis comme ça je me crée un petit peu une base de contact. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo. Abonnez-vous si vous souhaitez, ça me fait plaisir et ça me fait connaître sur YouTube. Mettez un gros pouce bleu si ça vous a plu, pareil, ça me fait plaisir, puis ça me fait connaître sur YouTube. N'hésitez pas, si vous voulez faire un peu d'interaction, à parler en bas dans les commentaires, j'y réponds dans la mesure du possible. Et allez voir sur Facebook aussi si vous voulez causer. Voilà, écoutez, passez une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!